et des juristes pour justement accompagner le délégué à la protection des données dans son projet de conformité et de continuer après la conformité parce qu'il y a un travail continu après pour la conformité. D'accord? Vous avez d'abord un tableau de bord qui vous donne le registre traitement, les traitements en cours, etc., les tâches à faire, etc. D'accord? Bon, la première des choses qu'on doit faire dans la solution, c'est d'abord de paramétrer qui est le responsable traitement, le numéro de registre TRO, etc., les informations, qui est le DPO et le logo pour pouvoir retrouver le logo dans les divers documents. Alors, la deuxième des choses, qui est une exigence actuellement réglementaire par la loi, donc la loi 2511 qui est venue modifier et compléter la loi 1807 exige à chaque organisme de tenir à son niveau un registre de traitement, que ce soit numérique ou papier. C'est à vous de décider. Bon, vous pouvez commencer directement from scratch et ajouter directement un traitement et renseigner toutes les informations du traitement. Par contre, ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons préparé des templates, des modèles pré-remplis que vous allez juste modifier selon votre situation. D'accord? Par exemple, si je vais cliquer ici, je vais rechercher, par exemple, le traitement des ressources humaines et je vais l'importer. Alors, il va être importé. Voilà, le traitement il est déjà importé. Je vais accéder directement ici. Alors, j'ai les informations du traitement. Est-ce le traitement en arabe et en français? Par exemple, nous sommes en cours. Manuel et automatique, la date de mise en œuvre, etc. Fondement légal, vous avez la loi de travail 90-11 avec les bases légales qui sont utilisées dans tous les traitements. Vous avez le responsable traitement qui va venir automatiquement selon les paramètres que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous avez les catégories de personnes. Les catégories de personnes, ce sont les salariés. Et là, comment je collecte les informations de ces salariés d'une manière manuelle et automatique? Est-ce que c'est un poste déconnecté intranet ou Internet? C'est exigé parce qu'on doit remplir la plateforme de l'ANPDP. D'accord? Est-ce qu'il y a de la traçabilité, des chiffrements, charte de sécurité? Maintenant, je vais au volet sur catégorie de données collectives. Le template qu'on a importé, il vous propose les catégories de données les plus utilisées dans tous les départements de ressources humaines que nous avons rencontrés lors de nos accompagnements à la conformité. D'accord? Donc, vous avez le nom, prénom, la date de naissance, tout y est rapidement. Il y a 65 catégories de données. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier chaque catégorie de données, est-ce qu'elle existe? Si elle existe, vous la gardez. Si elle n'existe pas, vous allez la supprimer. Et s'il y a une catégorie de données qui n'a pas été mentionnée dans ce tableau et qui existe chez vous, vous allez juste l'ajouter. D'accord? Donc, on va ajouter la catégorie de données directement sur le système. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme information? Avec donc données personnelles, nom, prénom. Comment on a collecté la donnée à partir de la personne concernée? Est-ce qu'elle est utilisée pour la finalité? Oui. Comment on a collecté la source? Est-ce qu'elle est limitée? Durée de conservation? Oui. Préciser la durée. On a très important qui n'existe pas sur la plateforme Tala NPDP, c'est l'élément déclencheur qui est très important. D'accord? À partir de quand je dois lancer mon compte à rebours pour pouvoir calculer quand est-ce que je dois supprimer les données tag. Donc là, vous avez toutes les catégories de données. Vous pouvez, pour simplifier les choses, exporter en Excel ou là en PDF et vous aurez directement le fichier en Excel pour voir avec le service concerné est-ce que les données sont etc. D'accord? Donc vous avez toutes les informations ici. Une fois que la partie, je passe à la partie finalité. La partie finalité, elle est déjà renseignée. Vous pouvez la modifier si vous voulez. Qu'est-ce que je fais? Alors, regardez, je vous explique un truc très important, une astuce.
Aujourd'hui, certains accompagnateurs ou là, certains DPO, quand ils font la conformité, ils vont créer autant de traitements qu'il y a de services dans l'entreprise ou là, dans l'organisme. Ou là, ils vont se retrouver avec une trentaine ou là, une quarantaine de traitements. Et là, qu'est-ce que je fais? Je regroupe tous les sous-traitements parce que c'est permis par la MPDP et même par la loi qui vous dit vous pouvez regrouper les traitements qui sont de même nature dans un seul traitement. Je regroupe tous les sous-traitements qui concernent le salarié parce que la catégorie de personnes terrestres, c'est le salarié. Alors regardez qu'est-ce qu'il y a comme sous-traitement. Tout y est un des 31 sous-traitements. Vous avez par exemple le suivi présentation des risques professionnels, diffusion d'images de vidéos de l'employé sur le site web et les réseaux sociaux. On a la base légale TAHA, c'est le consentement express. Vous avez réservation d'hôtel si vous le faites. Si vous ne faites pas, vous supprimez. Adhésion à une mutuelle. Vous avez une mutuelle. Oui. Donc, adhésion à une mutuelle, je dois spécifier, même le sous-traitant, je dois le saisir parce que le logiciel me permet de saisir les sous-traitants. D'accord? Géolocalisation des véhicules, s'il y a si vous utilisez ça. Si vous n'utilisez pas, vous supprimez. Traitement des demandes de droit, donc la personne quand elle fait une demande de droit, si j'ai de la médecine de travail, déclaration CNAS obligatoire, traitement des litiges, et chacune de ces finalités ou les sous-traitements lui correspond une base légale. D'accord? La messagerie, par exemple, le service informatique, quand il est déclaré, moi, je le mets directement derrière le traitement RH, parce que la messagerie électronique, après, en fin de compte, c'est une messagerie que je vais affecter à un salarié. Donc, je la mets directement ici et je mets son sous-traitant qui est l'hébergeur de la messagerie. Alors, très bien. Organisation des réunions des instances représentatives du personnel si vous avez par exemple un comité de participation, un syndicat qui est exigé par la loi à partir d'un certain nombre, gestion des élections professionnelles, gestion des... Donc vous voyez, gestion du transport du personnel. Si j'ai un transport du personnel organisé par l'entreprise, je dois le mettre ici. Et si je partage avec la société de gestion du transport du personnel les données des personnes qu'il doit transporter. Et je dois le saisir en tant que sous-traitant et l'ajouter ici dans sous-traitant. D'accord? Très bien. Donc, c'est les sous-traitements qui sont automatiquement remplis, renseignés. Vous pouvez exporter en Excel la même chose comme on a vu tout à l'heure. Vous pouvez supprimer les finalités ou les sous-traitements que vous ne faites pas et ajouter une finalité ou un sous-traitement que vous faites. OK? La conservation des données. Les destinataires qui sont renseignés automatiquement, par exemple les autorités judiciaires, l'inspection de travail, l'administration fiscale, médecin de travail, CACOBAT. Si vous n'avez pas CACOBAT, vous supprimez la CNAS. Est-ce que je fais transfert à l'étranger? Non. Comment je collecte le consentement? C'est une signature sur la politique de confidentialité. Quels sont les droits des personnes, les 4 droits, et comment je peux les exercer? Elles sont là. On va les mesures de sécurité telles que stipulées par l'article 38 qui vous dit le responsable traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données. D'accord? Donc là, vous voyez comment c'est rapide, comment je fais un traitement rapidement. Et la même chose, je peux le faire, par exemple, pour poste de garde, tout ce que vous voulez. Gestion du poste de garde, je peux l'importer. Automatiquement, je l'aurai ici avec toutes les informations qui sont pré-remplies, gestion des visiteurs, catégorie de personnes visiteurs, catégorie de données, etc. Après, qu'est-ce que j'ai? Si j'ai un transfert de données à l'étranger ou la gestion de données sensibles, je peux créer une demande d'autorisation que je vais mettre là. La nouvelle obligation sur la loi 2511, elle exige de tenir un carnet des opérations de traitement quotidien. Et ça, c'est les logs de vos logiciels. Vous avez une option pour ajouter autant de logs que vous avez. Vous devez d'abord préciser quels sont les logiciels que vous utilisez. Par exemple, j'utilise PCP ou la Sage, éditeur Sage.
Est-ce que c'est un desktop application web? Elle a des SQL Server qui a accès au logiciel. Donc là, par exemple, le financier, stockage local, gestion des rôles, oui. Est-ce qu'il y a une gestion 1? Est-ce qu'il y a une gestion de traçabilité? Oui. Maintenant, quand je reviens à mon carnet des opérations, il me permet d'ajouter chaque mois le log. Par exemple, je vais faire ça. Je vais choisir mon log et l'ajouter directement ici. Par exemple, OK. Date début du log et date fin du log. D'accord? Et je pourrais ajouter une description. Et là, j'ai les logs qui sont une obligation de la loi 2511. D'accord? Les sous-traitants, je peux définir mes sous-traitants. Par exemple, mon sous-traitant personne physique, c'est monsieur Adam Oulam, par exemple, le commissaire au compte, et j'ai automatiquement, comme un truc qui est déjà rempli, c'est mieux. Euh, Connexion. Allez, donc c'est la connexion. Je peux remplir les sous-traitants et je peux générer aussi le contrat du sous-traitant. D'accord? Les demandes de droit que je reçois, aujourd'hui, les personnes dont je traite leurs données, ils vont en faire des demandes de droit, droit d'accès, droit de rectification. Et je suis dans l'obligation de tenir un registre des demandes de droit pour pouvoir prouver que j'ai reçu une demande de droit à telle date, j'ai répondu à telle date, etc. Le logiciel vous permet aussi d'avoir un formulaire externe que vous pouvez partager sur votre site web, etc., qui permet aux personnes d'ajouter une demande de droit. Par exemple, là, je vais faire ça, une demande de rectification, changer en nom de Tajuddin à Tajuddin. D'accord? Voilà. C'est un lien externe. Je peux partager avec vous, vous pouvez l'utiliser, mais je suis dans l'application. Mais l'avantage, c'est que maintenant, je vais retrouver la demande de droit dans l'application. Voilà. Je viens de recevoir une demande de droit, telle date, etc. Je peux aller ici et faire une réponse à la demande de droit, date de la réponse, par exemple, c'est aujourd'hui. Je peux ajouter un justificatif, une preuve, par exemple, un screenshot d'un email, une signature, un document avec signature. Je pourrais ajouter le document ici directement. D'accord? Très bien. Le registre des violations qui est aussi une exigence légale. Vous devez tenir un registre des violations, donc il vous permet de décrire la violation, qui sont les personnes concernées, les détails, quand est-ce que vous avez notifié l'autorité qui est exigée dans les 5 jours après la violation, et les documents, les pièces jointes qui prouvent ce que vous avez fait. D'accord? Très bien. Et on a les logiciels de... Alors, maintenant, l'avantage, quand j'ai créé un traitement, regardez qu'est-ce qui va se passer. Les notices d'information, elles sont créées automatiquement. Regardez, par exemple, notice d'information des ressources humaines, je peux la modifier, elle est là. Elle est créée automatiquement selon ce que j'ai renseigné. Toutes les informations que j'ai renseignées, elles sont là. Je peux la voir en ligne. C'est un lien externe aussi que je peux partager avec les personnes, qui leur permet de lire, de comprendre quelles sont les catégories de données collectées, quelles sont les finalités du traitement, avec qui je partage, c'est l'article 32 de la loi, les mesures de sécurité, quels sont les droits et comment je peux les exercer. Et à la fin, regardez, je sous-signe, par exemple, Madame, Monsieur Bachir Tajuddin déclare avoir pris connaissance du contenu de cette notice d'information. Là, c'est l'article 32 et donne mon consentement au traitement de mes données selon cette... il y a quelqu'un qui est entré. OK, c'est bon. Très bien. Maintenant, regardez, ça c'est très important. L'image, l'ANPDP, mais il est fondamental.
Les finalités qui sont là, qui sont basées sur le consentement. La personne doit donner son consentement individuellement pour chaque finalité. Gestion des aides sociales, je peux dire oui. Adhésion à une mutuelle, oui. Diffusion d'images, non. Allez, c'est important de mettre le consentement par sous-traitement ou la finalité. Parce que l'article 7, il prévoit, il exige que la personne concernée peut retirer son consentement à tout moment. Ça n'a pas de sens de retirer le consentement sur le traitement Camel. Un employé ne peut pas retirer son consentement sur le traitement de ses données au niveau du RH parce qu'il est toujours employé, d'accord? Mais il pourra retirer son consentement quand je ne voudrais plus avoir de la mutuelle. Donc, je spécifie quels sont les consentements. Maintenant, il y a deux manières de signer le document. C'est un lien que j'ai envoyé à la personne. Ou bien, c'est une signature physique sur papier. Donc, quand je vais envoyer, il va lui donner, regardez. Merci. Donc, il lui demande de télécharger. Il va télécharger le document. Il va l'imprimer et le signer. Il est déjà rempli avec son nom, tout ce qu'il a. Voilà, je sous-signe, M. Bachir Tajdin déclare avoir pris connaissance, etc. D'accord? Comme, pardon, je peux revenir en arrière. Je peux, par exemple, pour ceux qui ont l'outil informatique, l'email, je peux choisir un email et faire, par exemple, envoyer la notice par email. Attendez. Oh. Et envoyer la notice par email. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La plateforme va envoyer un code OTP pour s'assurer que c'est bien la personne qui va signer. Ce n'est pas n'importe qui a mis son nom, son prénom et qui connaît son adresse email, d'accord? Voilà, il va recevoir un email. Regardez, DP Manager, votre code OTP, et je vais prendre le code OTP, revenir ici, le mettre là, et valider le code. Maintenant, votre demande est confirmée. Merci pour votre confiance. Nous avons bien enregistré votre consentement. Conservez le document téléchargé pour vos archives. Même sur l'email, je lui ai envoyé la politique de confidentialité. Vous voyez, donc j'ai la traçabilité qu'il a vraiment signé, qu'il a reçu l'email, etc. Ah, l'image du logiciel n'est pas affichée. Pardon. Oui, on ne veut pas ce que vous présentez. Depuis quand vous avez raté la présentation? Non, maintenant, juste maintenant. Ah, juste maintenant. Vous avez vu avec le code OTP, etc. Le code. Non, vous avez parlé du lien, donc c'est là que c'est coupé. Ah, donc, je vous ai dit, voilà. donc j'ai reçu, le logiciel m'a envoyé un email. Allez, voici votre code OTP pour confirmer vraiment que la personne, l'email, d'accord? Et je lui ai envoyé la politique de confidentialité ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur DP Manager? Sur DP Manager, j'ai les signatures des notices d'information. Regardez. J'ai la signature qu'on a faite signée par email, donc je l'ai ici. J'ai toutes les informations, l'adresse IP à partir de laquelle il a signé, la date et l'heure, le code OTP qu'il a utilisé pour signer, quels sont les consentements de terreau, etc. Et je peux avoir aussi, pour celui qui a signé papier, je vais là, je vais voir. On attend de signature. Pourquoi? Parce que puisqu'il a signé en papier, j'ai besoin de la preuve. Donc, je vais télécharger le fichier qu'il a signé. Donc, où il doit signer, vous devez le scanner, ou là où il va le scanner, et là, regardez, c'est devenu signé papier. Donc, le DPO a un suivi. Premièrement, ça lui facilite le travail de collecter les signatures. Il peut même envoyer à partir de DP Manager, par exemple, il peut envoyer la notice, il met l'email, il va le salarié, il explique la notice, d'accord? Comme il peut prendre le lien directement, comment il va, OK?
Très bien. Donc, là, j'ai le suivi. Premièrement, les notices d'information ont été générées automatiquement, que je peux modifier, il n'y a pas de problème. J'ai un lien externe qui me permet de partager la notice avec les personnes, donc que ce soit clients, fournisseurs, etc. Surtout, c'est utile pour les clients, les fournisseurs avec qui vous travaillez par email. Tu as un email, tu peux leur donner un consentement tac. D'accord? D'accord. La même chose pour la charte de sécurité. Vous avez la charte de sécurité qui est là. Vous pouvez, c'est le RNSI, vous pouvez modifier le contenu. Et la même chose, elle peut vous générer un lien externe que la personne va remplir. Et idem, je vais retrouver la signature de la personne. Regardez. Donc, la signature des chartes de sécurité, je vais retrouver 3, 12, 19 heures. L'adresse IP, les signes, etc. La même chose pour l'engagement de confidentialité. Vous avez l'engagement de confidentialité avec un lien externe. La personne va remplir, signer, et vous allez recevoir kiff dans signature des engagements de confidentialité qui sont les personnes qui ont signé. D'accord? Euh, Vous avez aussi la possibilité d'audit d'un traitement. Je peux auditer un traitement, c'est-à-dire, bon, c'est vérifier une checklist de questions par catégorie à laquelle vous devez répondre et le logiciel va vous donner un pourcentage de conformité tag. Audit de sécurité kiff, où il va vous poser une checklist de questions à laquelle vous devez répondre. Et vous devez aussi évaluer vous pouvez évaluer le sous-traitant. Le sous-traitant, l'article 39 de la loi, le premier paragraphe TAHA, elle a dit que lorsque le traitement se fait en sous-traitance, le responsable traitement doit choisir un sous-traitant qui offre des garanties inhérentes à la protection des données. Ça veut dire la responsabilité, elle est au niveau du responsable traitement qui doit choisir son sous-traitant. Donc, il doit le vérifier, est-ce qu'il est conforme. Donc, c'est aussi un système qui permet un questionnaire qui va permettre d'évaluer le sous-traitant. Il y a un pourcentage terme. Voilà à peu près rapidement ce que fait le logiciel. Donc, vous avez votre tableau de bord ici. Vous avez les tâches du DPO, comme je peux affecter une tâche à une autre personne. Par exemple, le RH, on peut le vérifier les catégories de données, etc. Vous avez votre registre de traitement tel qu'exigé par la loi, le registre des autorisations, le carnet des opérations, qui sont les acteurs internes et externes, les sous-traitants TOI. Regardez, ça c'est Condor. Voilà. Là, par exemple, c'est un cas réel avec les traitements à Condor. Vous arrivez à voir? Oui. Très bien, à Condor, qui sont leurs sous-traitants? Voilà, les sous-traitants à Condor. Je peux vérifier un sous-traitant. Je peux faire importer les modèles de contrat du sous-traitant, par exemple, accord de confidentialité ou l'ATB al-Arabia. Je peux importer. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, nous avons fait le tour. Vous avez bien sûr les utilisateurs, les rôles les utilisateurs par l'application. Vous pouvez créer vos rôles, ce qu'on vous voulez. Voilà, mesdames. Ok. J'espère Ben, que vous merci pour la avez... présentation. Ah, Merci, monsieur. Donc, juste une question par rapport au lien que vous avez parlé. Est-ce que c'est un lien Oui. que l'application génère automatique ou bien il faudra développer un formulaire et Non, non, l'envoyer non, via non. l'application? Il est généré automatiquement. Vous ne faites rien. Ok. C'est le logiciel qui va vous générer le lien directement. Avec le lien, je peux vous partager avec vous le lien directement. Il n'y a aucun moment. D'accord. D'accord? Et, et concernant Oui. la partie audit de sécurité, est-ce que vous parlez d'audit de sécurité des informations numériques ou bien du système d'informatique ou bien c'est Information numérique, tout à fait. Regardez, je fais l'audit information de sécurité. numérique? Oui, audit de sécurité, c'est par exemple donc لازمني un nom هنايا. Attendez. Je suis sur Demo. OK. Auteur.
Et un ensemble de questions, par exemple, sensibilisation des utilisateurs. Est-ce que vous avez sensibilisé les utilisateurs? Là, on vous explique sensibiliser les utilisateurs internes, externes qui traitent les données personnelles aux risques liés, tac, 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 tac. Et il vous donne une checklist. Est-ce que vous avez organisé des sessions de sensibilisation? Oui. Est-ce que vous avez fourni une information claire aux employés sur les risques? Est-ce que vous avez, etc. Bah, j'enregistre. Par exemple, on dit la partie authentification des utilisateurs. Est-ce que vous avez limité le nombre de tentatives d'accès à un compte? Est-ce que, etc. Je valide. Kiff, c'est pour l'authentification. La gestion des rôles. Est-ce que vous avez réalisé une revue annuelle des habilitations, supprimé les permissions d'accès obsolètes, etc. Voilà. Donc, on a 49 questions à laquelle vous devez répondre. Et à la fin, il va vous donner un taux de conformité en sécurité. Voilà. Donc, il parle de la sécurité, donc la partie, la sécurité à mettre en place, soit la 27001 ou bien la 27002. 27001, 27002, etc. C'est un audit de traitement. Là, il va... Quel traitement? C'est une exigence pour la 1807, la loi 1807. C'est une exigence, oui. L'article 38, c'est un petit article, mais l'étendue de travail est très important. C'est Ah, vaste. oui. Exactement. Exactement. Il vous a donné 3 mots, mesures techniques et organisationnelles appropriées, mais appropriées, ça veut dire beaucoup de choses. Exactement, parce que c'est lié à pas mal d'aspects techniques. Ah, d'accord, exactement. Voilà. Voilà, donc, y a-t-il d'autres questions? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, par rapport à l'analyse des risques. Oui. Est-ce que... Alors, nous allons, d'ici dans les 10 prochains jours, nous allons aussi publier la nouvelle mise à jour qui va intégrer l'analyse d'impact, pardon. L'analyse d'impact qui est utilisée, qui est exigée par la loi 2511, d'accord? Oui. Vous allez la retrouver ici dans analyse d'impact, fait la partie audit. Elle est en cours de développement, Inch'Allah. D'ici maximum 10 jours, elle sera prête, Inch'Allah. Mais كاين حاجة l'ANPDP n'a pas encore tranché quels sont les traitements qui nécessitent une analyse d'impact ou les traitements qui ne nécessitent pas. Donc, ça sera l'ANPDP de juger. D'accord, oui. Voilà. Est-ce que vous êtes relié à l'autorité par rapport, je suis relié à l'autorité. Alors, c'est pas une... Non. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais est-ce que le logiciel, par exemple, on peut tirer des informations de l'espace de l'autorité? Non, le logiciel va plus l'inverse. Lorsque vous allez terminer votre traitement ici, vous pouvez directement, nous avons un plugin, vous allez vous connecter à votre compte sur l'ANPDP, sur le portail, et vous allez cliquer et il va automatiquement remplir tout ce que vous avez fait dans le registre de traitement sur le portail de l'ANPDP, sans intervention. Vous allez le voir et remplir directement. Mais nous n'avons pas une connexion. Nous avons développé notre plugin qui permet de remplir directement sur le portail. Au lieu de le faire manuellement, c'est juste que le plugin va faire des copier-coller sur les champs appropriés. D'accord, donc c'est juste transmettre l'information saisie sur l'outil vers la plateforme. Exactement, de l'outil vers la plateforme. S'il y a des mises à jour ou bien quoi que ce soit sur 1807, il n'y a pas une information qui va être envoyée à la logiciel DP Manager. Non. On n'a pas de lien à la NPDP. On n'a pas de lien. Voilà. Aussi par rapport aux registres des violations. Oui. C'est la même chose. On pourra notifier l'autorité par la même procédure. Il peut vous générer un rapport et vous
pourrez notifier directement l'autorité DP Manager ou imprimer le rapport de préférence officielle à l'autorité, c'est de le déposer directement. Parce que c'est une exigence de la loi. Vous parlez des logs d'accès au logiciel ou bien au système local. N'importe quelle violation qui pourrait survenir sur vos données. Hein? Ce n'est pas uniquement les logs. Qui sont liées à des données personnelles. Bien sûr, on parle de données personnelles, c'est clair. Le registre des violations, il concerne quelles sont les catégories de personnes qui sont concernées par cette violation. D'accord? Ok, d'accord. La même chose pour les autorisations? Les autorisations, c'est la même chose que le registre des traitements, sauf que la partie autorisation fait une partie information sur le transfert à l'étranger. Etc. D'accord? Est-ce qu'il y a une autorité telle qu'exigée par le portail de l'ANPDP? Il y a de la partie information sur le transfert vers l'étranger. D'accord, oui. Voilà. D'accord. Vous avez parlé d'un système de géolocalisation pour les véhicules. Oui. Donc, c'est quoi l'information qui est destinée à être donnée personnelle, à caractère personnel? Parce qu'on a juste la localisation du véhicule, on n'a pas le nom qui est relié à la géolocalisation. Ça dépendra comment vous travaillez. Si votre système de géolocalisation permet de saisir le chauffeur, à ce moment-là, c'est une donnée personnelle. S'il n'y a pas de remontée de nom du chauffeur, vous n'êtes pas concerné. Vous supprimez le sous-traitement. D'accord? Donc, ça dépendra. Sauf la protection des données, ce n'est pas une science exacte. Ça nécessite d'étudier cas par cas. Il se peut que c'est une donnée personnelle, chez un autre, ce n'est pas une donnée personnelle. D'accord? Il faut étudier cas par cas. D'accord. D'accord. Voilà. C'est bon? Oui, vous avez parlé de l'historique d'accès au logiciel. Est-ce que l'intégralité des accès mensuels, il faudra les archiver pour un audit externe, par exemple, ou bien c'est juste le cas où il y a une violation? Non, les logs, non, vous devez les archiver avec une durée de conservation. Mais quand il y a une violation, la loi PATLEC, le responsable de traitement doit tenir un carnet des opérations quotidiennes de traitement. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose que tous les logiciels, vous allez les saisir ici, parce que il n'y a pas de texte d'application qui explique. Vous devez saisir tous les logiciels, par exemple PCPay. J'enregistre chaque mois le log. Et chaque mois, vous allez avoir cette information, d'accord? Ok. C'est important. Et bien sûr, vous devez spécifier une durée de conservation. Si après 12 mois, je peux supprimer, d'accord? Il n'y a pas une durée précise dans la loi, ou bien ils ont précisé. La loi ne vous donne aucune durée précise. C'est à vous de décider la pertinence, l'information, etc. D'accord? Ok, d'accord, oui. Voilà. Donc, apparemment, on a fait le tour. Donc, merci pour les explications. Je passe la parole. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, je vous en prie. Ça vous a plu un peu la solution? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, on a vu un peu le détail. Donc, on a vu déjà vos vidéos qui ont été exposées sur le YouTube et tout. Donc, donc, on a eu un complément sur les points qu'on a déjà vus. Très bien, très bien. OK. Donc, juste une question. Donc, en parlant maintenant parce qu'on a reçu un devis de votre part. Donc, là-bas, vous avez mentionné le nombre d'utilisateurs. Est-ce que si on augmente le nombre d'utilisateurs qui ont accès à l'application, le prix va changer? Effectivement, bien sûr. Vous savez, une application SaaS, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de consommation de bande passante. Mais ce que je vous suggère, par exemple, on a le nombre d'utilisateurs, avec le DPO, avec par exemple le RSSI. Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur le traitement RH, vous allez créer un compte pour le responsable RH pour travailler avec lui, d'accord?
Quand vous allez terminer le traitement RH, vous pouvez affecter avec le compte à, par exemple, traitement à les achats, traitement, et ainsi de suite. Au lieu d'ajouter et de payer des utilisateurs, vous pouvez utiliser le même utilisateur et lui changer les accès pour la personne adéquate. D'accord. Pour l'application, est-ce que c'est une application qu'on peut installer en local ou bien c'est une application Non, sur non, le non, cloud? c'est une application SaaS. SaaS, Elle est ok. en ligne. Oui, En elle est ligne. hébergée en Algérie chez Ecosnet, mais c'est une application SaaS, elle n'est pas hébergée en local. Non, ok, fahmt. Donc, c'est un espace web. Il y a une interface C'est web un- qui va se lancer. Tout à fait, tout à fait. C'est un espace web. Vous allez mettre, par exemple, un autre exemple, ADA, c'est un espace web. Là, c'est le registre de traitement à l'algérien des autoroutes. Avec les notices d'information. Chacun a les, par exemple, je vais voir ressources humaines. Vous OK. pouvez partager votre écran, s'il vous plaît? Ah, pardon, pardon. Ok. Donc, j'étais en train de vous montrer un autre client, ADA, Algérien des autoroutes. عندك عامل les notices, les traitements تاعو qu'il a. Regardez, registre de traitement. وعامل les notices qui ont été générées automatiquement pour chaque traitement. Et là, j'ai aussi le lien externe qui permet aux personnes de saisir, de donner leur consentement et d'être informées en français, en arabe, comme je peux l'envoyer par un lien, etc. Voilà. D'accord? Donc, c'est une application SaaS, c'est en ligne. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de problème d'installation. L'avantage, c'est que toute mise à jour, vous allez en bénéficier immédiatement parce que si on publie la mise à jour, vous l'avez directement chez vous. Il n'y aura pas de mise à jour manuelle, etc. D'accord? Ah, d'accord. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Juste une autre question par rapport à la partie audit sécurité. Les Oui, formulaires proposés, est-ce que c'est des formulaires qui sont liés à deux normes qu'on a discutées, 27001 et 27002, ou oui, bien oui, c'est tout à fait, chef. généralement partie sécurité? Les mesures de sécurité qu'on a ajoutées dans l'audit, elles sont inspirées de la norme 27001. C'est clair. D'accord. Et les normes, tout ce qui est pour l'audit de traitement, c'est les obligations de la loi. Et la loi de 1807. Oui. Ok. Voilà, voilà. D'accord. Merci pour l'éclaircissement. Merci. Je vous en prie. Comme ça. D'accord. Donc, c'est bon? Merci à vous. Merci. Donc, de notre part, c'est bon. Donc, on vous remercie et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Allez, au revoir et bon Merci, courage. au revoir. Merci. Merci également. Au revoir.